Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau sujet. Comment investir dans les crypto-monnaies avec 100 euros? J'ai vu pas mal de personnes qui ont essayé un petit peu de traiter ce sujet. Moi, je pense que je vais l'aborder d'une manière très différente et qui va peut-être surprendre beaucoup de personnes ou peut-être même en décevoir. Si vous voulez investir 100 euros dans les crypto-monnaies, j'estime que ça veut dire que vous avez une capacité d'investissement extrêmement faible. De ce fait, j'estime également que vous avez des connaissances en investissement qui sont relativement faibles. Parce que si elles étaient bien poussées et que vous avez déjà bien appris ce qu'est l'investissement, vous sauriez qu'investir 100 euros dans les crypto-monnaies ou dans n'importe quel autre type d'investissement, ce ne sera certainement pas ça qui va vous enrichir et qui va faire de vous une personne riche, croyez-moi. Donc beaucoup vous vendent toujours du rêve en vous disant « T'as 100 euros à investir ? Achète du Bitcoin, attends 10 ans et tu verras que tu seras millionnaire. » Donc malheureusement en fait pour vous, même si le Bitcoin risque de croître, il va certainement pas faire un x 10 000. Il va peut-être même certainement pas faire un x 1000 comme peut-être beaucoup le prétendent. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut rêver et se dire très bien, je vais investir 100 euros. Ok. Mais maintenant, je vais aussi vous parler d'un deuxième sujet qui va être le mindset et l'aspect psychologique. Très bien, vous investissez 100 euros dans le Bitcoin. Comme j'ai pu le dire, 100 euros pour vous, c'est une somme acceptable. Donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros sur votre compte. Sinon, vous ne serez capable d'investir beaucoup plus. Là où je veux en venir, c'est que, très bien, vous allez investir 100 euros dans le Bitcoin, voire même investir 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer quand votre porte-monnaie va commencer à croître? On part sur une nouvelle tendance haussière. Votre porte-monnaie va commencer à croître pour passer de 100 euros à 1000 euros, pour passer de 1000 euros à 5000 euros. Vous n'avez jamais eu 5000 euros sur votre compte. Parce que si vous ne pouvez investir que 100 euros, ça veut dire que vous n'avez jamais eu des grosses sommes d'argent sur votre compte. Et là, tout d'un coup, vous avez 5000 euros en crypto-monnaie en l'espace de quelques années. Qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à hold? Parce que tout le monde vous dit qu'il faut hold? Ou alors vous allez vous dire 5000 euros, c'est une somme énorme pour moi. Je pense que je vais en retirer soit l'intégralité, soit une partie. Ça, c'est ce que va faire la majorité des gens. Et ceux qui ne vont pas le faire, ils le feront après. Ils le feront à 10 000, 12 000, 15 000 euros. Parce que ce sont des sommes qu'ils n'ont jamais eues. Et d'un point de vue psychologique, c'est quasiment impossible à gérer. C'est pareil pour une personne qui va investir 1000 euros, 2000 euros. Une personne qui investit une telle somme, ça veut dire qu'elle a au moins déjà eu 5 000, 10 000 euros en sa possession. Sinon, ça veut dire que vous investissez tout votre argent dans les cryptos et je ne recommande absolument pas de faire ça. Donc, une personne qui va investir 1000, 2000 euros peut avoir son porte-monnaie qui peut croître à 10 000, ok, 15 000, 20 000, et puis là, on va commencer à monter 30 000, 40 000, 50 000. Et là, on va commencer également à arriver sur des montants qui sont assez élevés, que vous n'avez jamais eu sur votre compte, que vous n'avez jamais eu en votre possession, hors crédit, bien évidemment. Et ça va également être assez compliqué. Donc, il y a beaucoup de paliers à franchir qui sont très compliqués, surtout pour des personnes qui ne sont pas préparées, pas formées. Depuis le début, depuis vraiment le plus jeune âge, on vous apprend que l'argent c'est important, qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon travail, pour gagner de l'argent, pour pouvoir ensuite subvenir à tous ses besoins. Donc pour vous, en fait, l'argent c'est quelque chose qui est vraiment très important et l'investir pour, j'ai envie de dire, le commun des mortels, surtout en France, ça va être quasiment du gâchis. Parce qu'en France, on ne prend jamais de risque. Le risque, d'accord, c'est investir sur un livret A. On va certainement pas investir en bourse, on va certainement pas investir dans les crypto-monnaies, ou alors on va vous dire investis dans l'immobilier, achète-toi une maison principale, là où tu vas vivre. Chose qui est en fait extrêmement déconseillée de ne certainement pas acheter une maison là où on va vivre, mais plutôt de faire un investissement locatif. Donc en France, on a été extrêmement mal éduqués et de ce fait, on est des très mauvais investisseurs. On est extrêmement mauvais comparé à d'autres pays, d'accord, où l'investissement est démocratisé et pas plus loin. D'accord, les anglo-saxons, les américains, etc. sont au-dessus de nous de ce niveau-là. Ça, c'est indéniable. Par contre, nous, on n'est pas plus bêtes que les autres.
Nous, on peut toujours apprendre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que investir 100 euros, c'est bien joli, mais vous ne deviendrez pas riche avec ça, et encore moins millionnaire. Pour la simple et bonne raison que vous n'allez certainement pas attendre suffisamment longtemps pour avoir peut-être 100 000 euros ou 1 million d'euros en ayant investi 100 euros. Certains vont vous faire croire, si tu avais, alors les si, avec les si on refait le monde, mais on va quand même se prêter au jeu. Si tu avais investi 100 euros dans l'Ethereum quand il ne coûtait qu'1 euro, tu serais devenu millionnaire. Parce que le Ethereum est passé de 1 euro à 1000 euros. Très bien. En théorie, bien évidemment, tout le monde peut devenir millionnaire en investissant une toute petite somme. En théorie. Mais vous allez me faire croire qu'en pratique, une personne qui a investi 100 euros, donc ça veut dire qu'elle ne peut investir que ça, dans l'Ethereum en 2015, va attendre fin 2017 qu'il monte à 1000 $ pour le vendre. Franchement. D'accord? Vous savez très bien ce qui va se passer. Il va certainement pas attendre les 1000 euros. Il va le vendre peut-être à 10 euros. D'autres vont le vendre bien avant, hein. Mais on va dire que certaines personnes vont attendre jusqu'aux 10 euros, 12, 15 euros, 20 euros peut-être. Allez, 50. Ensuite, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et ils vont peut-être acheter beaucoup plus cher pour gratter un petit peu parce qu'on sera sur une belle tendance haussière, donc ça va être facile de gratter un petit peu d'argent. Mais ils vont certainement pas acheter à 1 euro et le vendre à 1000 euros. D'accord? Certainement pas. Les seuls qui font ça sont les personnes qui vont investir une toute petite partie de leur portfolio dans l'Ether, d'accord, qui ont déjà beaucoup d'argent et qui savent que 100 000 euros, ça peut aller beaucoup plus et que surtout, d'un point de vue psychologique, ils arrivent à se gérer. Si demain vous avez un porte-monnaie qui est à 100 000 euros, qu'est-ce que vous faites? Alors, je sais que beaucoup vont me dire, moi c'est simple, je hold. Oui, bien sûr. Mais quand on a réellement un porte-monnaie qui atteint les 100 000, 200 000 et que ça commence à monter à une vitesse folle et qu'on se dit, oh mon Dieu, j'aurai jamais autant d'argent sur mon compte bancaire, j'ai jamais eu autant d'argent sur mon compte bancaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête les conneries parce que le marché il va se casser la gueule, c'est sûr? Est-ce que je vends tout? Voilà, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire en fait. Donc, investir 100 euros en fait dans les cryptos, c'est bien joli. Mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est bien mieux. D'accord? C'est pas juste investir pour espérer un gain. Non, c'est avant tout investir en soi. Alors, je sais que certains vont être étonnés, d'accord? Mais si vous n'avez que 100 euros à investir, moi, je vais certainement pas vous recommander d'investir maintenant 20 euros dans l'Ether, 20 euros dans le Bitcoin. Ça sert absolument à rien, d'accord? Ça sert absolument à rien. Il faut d'abord investir sur soi-même. Investissez sur vous. Ça veut dire quoi? Qu'avec vos 100 euros, vous achetez de la connaissance. Et c'est ça en fait qui est, j'ai envie de dire, priceless, qui n'a pas de valeur, parce que c'est inestimable. La connaissance que peut vous apporter, par exemple, des livres. Moi, j'aime beaucoup les livres, d'accord? Avec 100 euros, on peut acheter peut-être 5-6 livres. Eh bien, commencez par acheter de la connaissance. Apprenez le monde de la bourse, par exemple. Apprenez le monde de l'immobilier. Apprenez le monde des crypto-monnaies. Mais là où je veux en venir, c'est que si vous n'avez que 100 euros à investir, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui dans une situation avec une capacité en fait d'investissement qui est extrêmement faible. Et donc, il y a des méthodes d'investissement moins adaptées et d'autres qui sont plus adaptées. Ce qui peut être extrêmement avantageux, ça peut être par exemple l'immobilier qui peut vous permettre de faire des effets de levier. Alors, je sais que beaucoup de personnes vont vous dire il faut un apport, blablabla, blablabla. Non, d'accord? Si on a un bon projet, si on a un CDI, par contre ça c'est obligatoire, on peut investir dans des petits projets immobiliers qui vont commencer à vous dégager des rendements. Je ne parle pas en fait d'acheter un appart à 150 000 euros. Non. D'accord? Je parle d'acheter des choses qui coûtent beaucoup moins cher mais qui vont quand même vous générer vos premiers revenus passifs. Donc un revenu passif, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, d'accord, c'est une source de revenus qui ne nécessite pas un travail en continu. Par exemple, le revenu passif classique, c'est un écrivain qui va travailler durant peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois sur un livre, qui va ensuite le vendre et qui va récupérer tous les mois la recette des ventes. Mais ça n'implique pas de retravailler. Il a travaillé à un instant T et ensuite ça lui rapporte de l'argent tout au long de sa vie, tant qu'il arrive à le vendre. Ça, c'est un passif. D'accord? Un actif, ça demande du travail à chaque fois. Comme par exemple, on peut vendre son temps contre de l'argent. C'est ce que font la plupart des gens. Quand on accepte de travailler pour une entreprise, on accepte de vendre son temps contre de l'argent. C'est pas forcément la meilleure méthode pour réellement s'enrichir, mais c'est une méthode plutôt facile
et par laquelle il faut passer obligatoirement au début. D'accord? Surtout pour ceux qui sont pas nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Donc, là où je veux vraiment en venir, c'est que il ne faut pas croire, d'accord, des choses qui sont quasiment impossibles, comme investir 100 euros. Ne vous inquiétez pas, le marché va exploser parce que quand vous investissez 100 euros, d'autres vont investir 1000, d'autres vont investir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, d'accord? Il y aura toujours en fait des personnes qui vont investir beaucoup plus et eux, ils vont pas devenir milliardaires, d'accord, ou multimilliardaires juste avec un investissement en crypto-monnaie. Eux, ils vont liquider aussi avant. Donc, il faut bien comprendre que en investissant 100 euros, ça ne vous amènera à rien. Par contre, si vous investissez vos 100 euros dans de la connaissance, vous allez commencer un petit peu à comprendre comment fonctionne le marché de la bourse, comment fonctionne le marché financier. Et ça va beaucoup vous aider à comprendre le monde dans lequel vous êtes, comment fonctionne l'investissement en immobilier, comment fonctionnent les crypto-monnaies. Il y a plein de documentation, il y a plein de livres vraiment super. Donc, je mettrai un panel de livres dans la description, vraiment que je vais vous inviter à lire, que moi j'ai tous lus. Donc, je vais tous vous les recommander parce que je les ai beaucoup appréciés et ils m'ont beaucoup apporté. Donc, avant en fait de se lancer tête baissée dans un investissement, apprenez, enrichissez-vous, d'accord? D'accord? Ne vous précipitez pas à investir, ça sert à rien. Commencez par investir en vous et investir dans vos connaissances et dans votre tête. C'est ça qui va vous permettre réellement de pouvoir évoluer. Pour ceux qui veulent vraiment évoluer, il n'y a pas d'autre méthode. Pour ceux qui veulent juste un gain rapide, gagner 1000 euros pour acheter un iPhone, bah écoutez, allez-y. Allez-y, investissez vos 100 euros dans les cryptos, sortez quand c'est à 1000 euros ou à 5000 euros. Allez acheter ensuite du matériel avec, mais ça ne changera absolument pas votre vie qui va redevenir exactement au même niveau qu'elle l'était avant. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair. Vidéo un tout petit peu différente de d'habitude, mais je pense que c'est nécessaire d'aussi bien comprendre que la psychologie, l'état d'esprit, c'est très important quand on veut devenir investisseur. On ne peut pas investir comme ça à l'aveugle, sans préparation, sans formation. D'accord? Donc, je parle des livres. Il n'y a pas que les livres. Il y a aussi des personnes qui proposent des formations, que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto, etc. Ce n'est pas forcément accessible aux personnes qui ont peu d'argent. D'accord? Parce que si on a que 100 euros, par exemple, évidemment que je conseillerais plus d'investir dans du papier, dans des livres qui vont peut-être coûter de 5 à 10 voire 20 euros, ou même en format Kindle, ça coûte encore moins cher. Je ne suis absolument pas partisan, d'accord, du piratage et je ne vais certainement pas vous recommander, d'accord, de prendre des livres piratés parce que j'estime que quand on vous donne quelque chose, c'est normal, d'accord, de donner un tout petit peu en retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie énormément aujourd'hui. Et je suis vraiment contre toutes ces personnes qui pensent que tout est gratuit, qu'on vit en fait dans un monde où tout est gratuit, alors qu'en fait non, tout n'est certainement pas gratuit. Voilà, bon, je ferme cette parenthèse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, très différente, d'accord? Beaucoup de nouvelles vidéos arrivent avec les cryptos. J'ai énormément de sujets. J'attends juste mon petit tableau blanc qui va être installé derrière. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.